Cet après-midi, les sirènes ont retenti dans toute la France. Le son de la rue contre la réforme des retraites. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Comme à Rennes, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux ou Nantes. Dans la cité des Ducs, 9000 personnes étaient réunies. C'est 2 fois moins que jeudi dernier. Pas de quoi refroidir les manifestants, aides-soignants, professeurs et même retraités. Nous, on s'inscrit quand même dans un mouvement qui est interprofessionnel et on estime que on vient pas juste se battre pour les pensions des enseignants, on vient se battre contre cette réforme qui, de toute façon, est une réforme qui va, encore une fois, toucher davantage les plus pauvres. Moi, je pense qu'il faut construire un rapport de force, mais c'est pas les retraités, hein. C'est les actifs dans les entreprises, par la grève et par la grève, qu'on y arrivera. On n'y arrivera pas autrement. Il faut qu'on crée un rapport de force qui soit de nature à les faire reculer. Un rapport de force qui semble se fragiliser sur tout le territoire. La mobilisation affiche une baisse générale. Et pour Macron, on répond. Ils étaient 6 000 aujourd'hui selon la police, 11 000 le 5 décembre à Rennes. Beaucoup de jeunes et comme un début de résignation. C'est important de s'activer maintenant parce que ce qu'il y a, c'est que si on laisse passer une première réforme sur les retraites, ça va être de pire en pire. Moi je suis jeune, j'ai que 28 ans, mais je pense que c'est important de penser à sa retraite aujourd'hui. Les changements font peur et je me demande tout court si j'aurai une retraite tout court là, ce jour-là. Le combat contre la réforme s'est également poursuivi à Marseille. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, mais moitié moins que la semaine passée. Des chiffres en large baisse confirmés par la CGT, qui estime à 885 000 le nombre de manifestants partout en France, contre 1 500 000 jeudi dernier. Le ministère de l'Intérieur en comptabilise 339 000 aujourd'hui.